Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, notre coup de cœur, c'est Les Veuves de Steve McQueen. Parce que le réalisateur de Hunger passe du statut d'auteur respecté à celui de metteur en scène virtuose et qu'il s'essaye au film de genre à travers un brillant exercice de style qui lui permet de s'approprier toute une mythologie. Parce que Les Veuves échappent aux conventions en prenant le parti des femmes sur un canevas qui a naguère servi à beaucoup d'histoires d'hommes, mais pas nécessairement plus viriles. Parce que l'interprétation fait appel à des comédiennes qui se considèrent comme des interprètes avant de revendiquer leur statut de star. Your husband stole $2 million from me. This is about my life. This is about my life. And because it's about my life, it now becomes about yours. Un casse qui tourne mal et s'achève dans une souricière. Et puis, aussitôt après, l'impact de ce fait divers crapuleux sur les compagnes de ces mauvais garçons, le plus souvent tenus dans l'ignorance de leurs activités. Et le besoin qu'éprouvent ces veuves de venger leurs hommes en prenant les armes à leur tour pour essayer de démêler le vrai du faux et mettre la main sur le butin des défunts et assurer leur retraite. Après tout, cet argent sale qui a coûté la vie à ces mauvais garçons n'est ni plus ni moins que leur pension de réversion ou leurs indemnités de fin de contrat. Une sorte d'héritage occulte qui pourrait leur permettre de tout effacer et de repartir à zéro. C'est le prix de leur liberté. Cette histoire constitue en fait le premier pan d'une trilogie baptisée du nom d'une de ses héroïnes, Dolly Rawlins, déjà adaptée pour le petit écran dans les années 80. Son auteur, la Britannique Lynda La Plante, est quant à elle à l'origine de la série à succès Suspect numéro 1. En s'appuyant sur ce roman policier à la mécanique éprouvée, Steve McQueen a pu se mobiliser à 100% sur la forme et plus particulièrement sur la psychologie de ses protagonistes. Il prend ainsi délibérément ses distances avec un blockbuster comme le récent Ocean's 8, où tout a été calculé pour plaire et flatter l'ego de chacune de ses interprètes, sans en privilégier aucune. Rien de tel dans Les Veuves où il met en scène des femmes écorchées que rappellent à la réalité leur quotidien peu glamour, de mères au foyer, d'épouses soumises ou de maîtresses répudiables à merci. Bref, la vie. Signé par une réalisatrice, Les Veuves auraient sans doute été taxées de brûlots féministes. Steve McQueen poursuit le même dessein en soulignant cette spécificité de son propos. L'inscription de ce discours dans le cadre d'un film de genre aux conventions éprouvées lui permet en outre d'étayer cet engagement. Il élimine d'ailleurs les hommes dès la séquence d'ouverture, précision qui n'est pas vraiment spoilée, un film dont le titre annonce la couleur, Les Veuves. En revanche, au-delà du trésor de guerre que cherchent à récupérer ces dames, il souligne combien leur motivation diffère de celle de leurs ex. Pour elles, ce pactole signifie d'abord la libération, l'autonomie et l'indépendance. Et tant mieux s'ils en profitent pour aller lézarder sur une plage tropicale, les doigts de pied en éventail. My husband left me the plans for his next job. All I need is a crew to pull it off. Why should we trust you anyway? Because I'm the only one standing between you and a bullet in your head. Mine de rien, Les Veuves est peut-être le premier film MeToo. Et cela même s'il porte la signature d'un homme au sein d'un cinéma qui est encore très peu féminisé. Ce thriller militant s'empare à bras-le-corps des conventions d'un genre ô combien connoté et lui applique une perfusion de militantisme bien tempéré. L'autre parti pris de cet empêcheur de filmer en rond qu'est Steve McQueen, c'est de sortir du profil WASP traditionnel et de recruter ses héroïnes au sein des communautés bigarrées qui nourrissent le melting pot américain. C'est aussi cette diversité qui contribue à la richesse de son film, comme elle constitue celle des États-Unis. Ne jamais perdre de vue que le regard qu'il porte sur cette histoire est celui d'un alien, autrement dit d'un étranger, en l'occurrence britannique, à la manière d'un Stephen Frears portant à l'écran les arnaqueurs de Jim Thompson pour son baptême du feu américain. This is for guns. Guns? From where? Figure it out. La particularité des Veuves réside dans son point de vue décalé. Ses protagonistes sont ces femmes de l'ombre que le film noir ne fait intervenir habituellement que de façon épisodique, comme des potiches ou des faire-valoir. Ici, ce sont elles qui portent la culotte. Une occasion pour Steve McQueen de réunir de fortes personnalités sans piocher parmi les stars les plus bankables. Viola Davis et Michelle Rodriguez sont les plus connus. Elizabeth Debicki, Bailey Walters, Carrie Coon et Molly Kunz ne devraient pas tarder à le devenir à leur tour. Elles illustrent chacune pour le réalisateur un aspect de la condition féminine. Et puis, surtout,
elle part d'un singulier supplément d'âme, ce polar décalé. Parce que son intrigue filandreuse n'apparaît assez vite que comme un simple prétexte et met en évidence une problématique plus vaste qu'il n'y paraît, la dépendance imposée à certaines femmes par leurs compagnons. Un statut qui n'a finalement pas beaucoup évolué dans certains milieux depuis le Moyen-Âge, quand les chevaliers partaient aux croisades en imposant l'abstinence à leurs épouses, sous la forme la plus archaïque et humiliante qui soit, une ceinture de chasteté. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Les Veuves est un formidable portrait de dame qui utilise les clichés du film noir pour mieux les subvertir. C'est aussi et surtout un tableau de mœurs cinglant qui bouscule bien les idées reçues et refuse d'héroïser à outrance ses protagonistes. Transfuge de l'art contemporain, désigné en 2003 comme artiste de guerre officiel en Irak, où il a refusé de filmer les horreurs de la guerre proprement dite pour réaliser les portraits des familles de 150 soldats morts au combat, l'auteur de Shame et de 12 Years a Slave y confirme sa maîtrise impressionnante des codes cinématographiques sans jamais se couler dans le moule hollywoodien. Au passage, il s'aventure avec bonheur sur les chemins de traverse d'un féminisme qui semble davantage porté par la force de son constat que par l'audace illusoire de ses revendications.